La vie ne semble pas répondre à toutes ces exigences dans la ville de Mbuji-Mayi. La situation sociale dans cette partie du pays se dégrade du jour au lendemain par manque d'emploi, de routes, des dessertes agricoles et tant d'autres facteurs qui ne facilitent pas la stabilité de l'économie de cette province. Cette capitale du diamant industriel vit dans une caverne sans fenêtre alors que la province regorge des gisements innombrables. Dans les soucis de connaître le mot qui ronge la population kassaïenne, l'équipe de Bosolo Télévision a durant son séjour commencé par la commune de Bipemba, où les habitants s'adonnent à la débrouillardise pour nouer les débouts d'Ibouin. Dans cette commune, la plus grande par sa capacité, la population fait face à un véritable calvaire par manque d'eau potable, de routes et d'emploi. Potos wa mai photo kita na ba CC ba mai to benga ba mai oya forage wana voilà basi za courant ezate mai ezate nzela kutu ya malunga donc ezate tokembaka mingi ka pona mai. Dans ces coins de la ville, la majorité de la population s'adonne à la débrouillardisme, notamment la réparation des vélos, le transport des marchandises, le taxi-moto communément appelé Wewa, la vente des crédits téléphoniques, la vente des bras zéro et tant d'autres pour subvenir aux besoins de chaque famille. Une situation qui inquiète la jeunesse kassaïenne qui appelle le chef de l'État à respecter ses promesses. Toi neti tozaba na bitike mais tellement ndenge to moni chaîne oyo pena chaîne ya investigation to sepela na yo mingi na mosika mais lelo donc to moni okiti sur terrain lobela biso courant oyo atubitubigi oyo président tango ayaki donc alakaki biso leno tokozwa courant ti lelo banda kenda ti lelo et révolution ya malunga oya courant wana donc eza nango te fwati il faut ka otalela biso makambo to votaki yo pona makambo mais lelo sur terrain donc tozomona eloko ya malunga te bientôt 2023 oyo prometaki biso na oyo tozomona sur terrain donc eza conforme te. Présente dans cette partie de la ville de Mbuji-Mayi, l'équipe de presse Bosolo Télévision aperçoit cette équipe de voyageurs fatigués du long de trajet parcouru pour vendre les sacs de braise dans ce coin de la ville présidentielle. Tosinye ngambula nyifika mujoka mema muhana nyi ushinga wonye mpeta wonye mpana hani ekala nyenye ujinye nduzi mele nyempana 24 mille yani bijai. Pendant 5 à 7 jours, cette femme fait le long trajet à pied à cause du mauvais état de route, dont les soucis de subvenir aux besoins de sa famille, au profit de 5 000 francs congolais de bénéfices. Tout fuma kui tukotewa tokomeka bakula na makalati awani nongwewo baba ndisokunta kuma 12 mille lentonka yanda ni mitu byonse bewele mu access di G7 fibuhaka ya awani kajilale utufule muloka kunje mona ntoza batete ko kutuma kutahamutu muhama 27 ne ma 28 tutu yokuita kutuhangula kumfulu toela musaka to bandisha to ambule mutu to banda mikuna tuteko kumukuna bwa kushisha pinja kumona mwako kutsika shokumakali tutu ambule mutu yabilonda kapitala ka tudinaka jimwa kala ka kesa mushindo akwambushika uyuko kutopinja hanji mwata mushindo njengambu chimwata tonjano njele meme kujambuile mwa kwanda jikali joji nyanga na shilumiyungulishe mayai. Une situation qui met en mal le responsable de ces vélos qui ne savent plus à quel sens c'est voué. Malgré tout otangi qualification nanga naza D6 nazangi mosala on atikali na yango kaka kupusa vélo zana pusa eza na charge mingi koleka ngai tangu bosusu na kokozala na 50 kg mais charge on azozwa vraiment ezoleka ngai naza na 60 ans hein bon esika nazo wuta na makali oyo mosala on atikali na yango kaka kupusa vélo po komona façon nini ya kolia saba bana esengile ka président na biso to pese ko lukum Zambie a batele ye alukile biso ba société to sala misala.
Dans la foulée, l'équipe de presse Bossolo remarque la présence de plusieurs femmes assises ici à l'entrée du marché Maréchal. Ces femmes font le métier de porteur. Elles viennent ici transporter. Pour ceux qui achètent le sac de braise, moyennant quelques billets selon la distance. Tumba Makal, Tumba Maréchal, 25 000, Kapana Mujoka, 27 000, Baketa Makasa 10 000 francs. Tungambula Mumuto, Tungeza transport na ship, Baketa 4 000, Bakushoketa Mushindo Akuchi. Kikaputala noka 25 000, Dama 25 000, Akusumali, même Hangi Lambuela, Nashamu Capital Lamon, même Kosayon. C'est aussi le cas ici de cette femme qui fait le même exercice avec tous les risques possibles en mettant sur sa tête une charge qui met en danger la vie de son enfant. Incroyable mais vrai. Autre constat, c'est le manque de bâtiments adéquats et bons dans les écoles publiques. C'est dans ces conditions précaires que ces enfants suivent attentivement les enseignements. Ici, ce sont des salles de classe sans bancs qui accueillent les élèves animés par la volonté d'apprendre. Situé dans la commune de Bipemba, un coin reculé de centre-ville de Mbuji-Mayi, l'école primaire de Inga est l'un des établissements scolaires publics qui regorge la ville du Kasaï oriental. Dans le but de respecter la décision prise par le gouvernement central impulsée par la vision du chef de l'État de rendre gratuite l'éducation de base en République démocratique du Congo, cette école s'est vue dans l'obligation de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement tel que prôné par le président de la République, Félix Tshisekedi. Oui. Il y a la gratuité existe. Nous appliquons, nous suivons les instructions officielles de l'État. Et ce que le président de la République a dit lui-même, c'est lui qui a voulu soutenir les parents. Alors pour nous, nous suivons les instructions de nos gestionnaires. Nous sommes là pour appliquer les instructions. Avec un effectif de 1500 élèves, cette école fait face à d'énormes difficultés dues au surpeuplement dans des salles de classe où les enfants étudient à même le sol, faute des bancs. D'autres n'ont pas d'uniforme, moins encore de chaussures. Parmi ces futurs cadres, quelques-uns arrivent sans fourniture scolaire, une situation qui inquiète le responsable de cet établissement public qui interpelle les élus de cette contrée. Fois nous recevons les frais de fonctionnement, mais ces frais de fonctionnement pour acheter des bancs pupitres avec la population, comme chez moi, j'ai la population des élèves de 1500 et avec les 1500 élèves, les bases, nous avons des bases et c'est insuffisant. Alors nous avons multiplié, nous avons fait des efforts. Moi avec mon collègue, on fabrique des banquettes. Avec ces banquettes-là, mais les élèves même écrivent difficilement. Il faut des bancs pupitres. Alors les bancs pupitres là, il faut un banc pupitre coûte 50 $. On croyait que nos députés provinciaux que nous avons élus l'an passé, ils pouvaient quand même nous aider. Il y avait des députés qu'on a élus dans notre province, mais ils ne songent même pas. Il y avait un député qui était de passage ici, notre député provincial, Ogi Ilunga, c'est Ogi Ilunga. Il était ici, il n'a pas songé à nous. De l'autre côté, c'est la situation sociale des enseignants qui nécessite une intervention urgente au niveau national, comme l'indique Norbert Kapita, représentant des enseignants de l'école primaire de Inga. Je dirais que les conditions ne sont pas tout à fait réunies, dans le sens que les salaires que touche un enseignant ne parvient pas à réunir les 2 bouts du mois par rapport à la vie sociale que nous menons, surtout ici en Mbuji-Mayi. Ouais. Ça, c'est une condition qui met l'enseignant vraiment en difficulté. Nous avons encore des difficultés, nous, enseignants, dans le sens que les élèves que nous recevons viennent de différents coins, mais ils ne sont pas
bien équipés dans les fournitures scolaires. Notre salaire vraiment ne nous permet pas de bien fonctionner dans le sens que nous vivons en difficulté. Dès lors que nous sommes payés, on se réjouit pour 3 ou 4 jours. Une semaine après, donc il faut commencer à se débrouiller autrement, pour manger. Nous vivons maintenant sous forme des intérêts, quoi. Donc, après avoir mangé une semaine, vous vous retrouvez en difficulté d'atteindre le bout du mois. Donc, il faut aller à gauche, à droite pour commencer déjà à manger. C'était enfin de terminer le mois. Nous demandons au gouvernement central de revoir nos salaires, nous, enseignants, de façon que nous puissions travailler convenablement, travailler pour le Congo de demain, travailler pour les futurs enseignants, pour les futurs présidents, pour les futurs gouverneurs. Dans le sens que sans enseignants, on ne peut citer un ministre ni un député. Face au surpeuplement dans les établissements scolaires publics, le gouvernement congolais est appelé à se pencher davantage sur cette question afin de procéder à de nouvelles constructions qui répondent aux normes, limiter le nombre d'élèves par classe, mais aussi améliorer le salaire des enseignants congolais afin que la gratuité soit mise en application en bonne et due forme. D'une commune à une autre, cette scène se déroule également sur l'un des carrefours le plus fréquentés de la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes dans la commune de Dibindi, précisément à Bakwadianga, au rond-point de l'Étoile, où un chauffeur de taxi-moto s'est fait séquestrer par les agents de police de circulation routière. La tracasserie est devenue le lot de ces conducteurs qui en aura le bol. Ole bateli miseyo ke bantoba baleka. Ole kisimwa moi vitesse wana bayena no bakati contact mbala moko. Bokati contact pona nini? Te tozo kende kopesa rapport. Tomoni ba tracasserie surtout ba peser na ba to transcom ba to kanga ba chauffeur lokola ba miyibi lokola to ba na mboka oyo te to yebike ba peser na ba to transcom ba to kanga pona mikanda soki muntu azana mikanda yenyos ba kanga yeka c'est ça tracasserie ne dozo lobela. Déjà confrontés à la hausse de prix de carburant, ces conducteurs décrivent aussi des amendes exorbitantes infligées après chaque arrestation. Soki bakangi biso ezaka basengi biso ba 70 000 na banzela 70 000 wana biso to versaka combien biso to leka na ndenge nini siko soko kengi na okele tla l'état il faut banda kosenga bambongo bazo senga bambongo soko solo bambongo ekendaka wapi bambongo na bureau ba pénalité ba 50 000 100 000. Face à cette pratique, ces chauffeurs en appellent à l'intervention des autorités politico-policières pour qu'ils soient protégés. Pour rappel, à Mbuji-Mayi, le transport public est quasiment assuré par les mototaxis, bien que l'on y voit quelques bus Transco. Après les ronds-points de l'Étoile, l'équipe échange avec ses marchands au grand marché Bakwadianga. Les denrées alimentaires se font de plus en plus chères à Mbuji-Mayi, sur le cas du maïs et de la farine de manioc, qui ont vu leur prix sensiblement galoper sur ces marchés. Actuellement, la mesurette de maïs se négocie à plus de 5 500 francs congolais. En croire certains vendeurs et vendeuses, cette situation est liée à l'impraticabilité des routes des dessertes agricoles vers le grand centre de consommation et l'insuffisance de la production locale. Matukwabi jatu babangu sumbanyi 2000 francs bajibambanyi kujibajibalani byombanyi transport muita kuchilamba mikanda miita bindiewa mavayi tubasa bintu bishirashirana bijibalomba kwa mfukwa chomba kutuluka uhanshi munemu Mbuji-Mayi mishinga patutokulava jikenga njifita bunyi jikenga kinjifita mushindu wa chanana to Turbamanyi bimpo bwane matala afumikala na mushinga mufwekela patu togla vandundo matala jumikala na 7000 francs
7000 apa de bama mu baye bwana baba suma matala ni mu depo ibienze ka bwana baba fila makuta depo baba lomba ka fuka matala 150 000 francs 170 000 udu fila 170 000 par après udu fila makuta ni ngaka sak kadi kambuile bushito ensuite udu luku fila makuta ni nga depo anwe udu sumbao we udu fila ka makuta depo we mu mana ko fila makuta depo udu luku anta ka makuta uvesha kezar après makuta kezar ao anu bwabwa baba kamlinto cha kufundo achi uduva tula majito ao lujula makuta 2000 francs bujito abuka bena shaba bufikisha mu njilo mashini mu moto bade batulula mu abu batekela majito ao bateka panshi bakwela mushinga wo fila mushinga pinde ufaji uto mu chisalu lotato lupita bonyi. Ces marchands accusent aussi les différents services de l'État de plusieurs cas de tracasseries qui occasionnent cette hausse de prix. Conséquence, plusieurs ménages ont du mal à nouer le début du mois. Amaya akabena balomba makutamake stova kamili 1000 francs mela makutabuni bakengesha bantu kutatulutu. Cet autochtone relate qu'il mange par tour. Tantôt, ce sont des parents qui mangent, tantôt ce sont les enfants. Je peux dire qu'on commence à manger par délestage. Si peut-être moi, nous sommes à la maison, peut-être au nombre de 5 personnes, je peux dire moi en tant que membre, le chef de la famille, je peux dire que moi et ma femme, nous mangeons aujourd'hui, que les enfants restent. Demain, maintenant, c'est le tour maintenant des enfants, qu'eux aussi mangent, que nous aussi, nous abstenons. C'est ça le problème qui nous casse ici. Du côté du gouvernement provincial, pas de politique claire pour produire ces denrées alimentaires de première nécessité locale, l'on se contente simplement des ravitaillements de services nationaux et de quelques commerçants. À Mbuji-Mayi, du côté de Kadhafi, c'est la hausse de prix du litre de carburant qui se négocie entre 4500 et 4800 francs congolais. Tout le monde va dire que donc, les 300 sont 4800. Pour 24 500, 24 000. Face à cette réalité, à une année des prochaines élections, l'heure est au bilan. Les habitants de Mbuji-Mayi restent optimistes et attendent la réalisation de l'une des promesses phares de la campagne du président Tshisekedi, celle de relancer la minière de Bakwanga Miba, qui reste aujourd'hui cette épine dorsale pour sa prochaine candidature. Tout d'abord, moi je dis ce que je pressens. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Nous allons lui donner un peu 2 ans de repos. Il a trop fait pour ce pays. Trop fait pour ce pays. Les gouvernements précédents, ceux qu'ils ont dirigé les années passées, ici, on a tout bousillé par nos frères là-bas. Notre ancien président nous a tués ici. Il nous a même donné, nous a promis qu'on va boire du lait avec du piment là-dedans. Tu sais, ici en Mbuji-Mayi, il a trouvé la province vraiment enclavée. Hein? Il ne faut pas tenir rigueur au président. Et puis, on se retrouve avec nos frères, nos propres frères de voleurs. On te donne un projet. Toi, tu fais tu prends ces projets à la légère, tu prends l'argent, vous achetez un véhicule à poste, surtout les véhicules à couleur noire. Parce que quand tu vois quelqu'un qui travaille même sur les 145 avec un véhicule noir, il a volé l'argent. Mais nous attendons qu'après le 2e mandat, il faut que la population se décide pour lui accorder encore un mandat spécial. Parce que c'est lui qui incarne le changement du Congo et de l'Afrique en général. Tout ce qu'il avait promis ne se sont pas réalisés, mais nous continuons à les soutenir. Et nous voulons que tous les travaux qui s'effectuent ici, que les chantiers arrivent à ce terme. Parce que là, oui, ça va, mais il y a à déplorer. Il y a à déplorer. Hein? Je vais épingler. Je dirais peut-être du côté, il n'y a pas du boulot. Jusque-là, on attend. On continue à nous faire des promesses. C'est notre frère.
On espère encore qu'il y aura quelque chose. Mais jusque-là, il n'y a rien. Ici, c'est l'Amiba. Ici, c'est l'Amiba. Tant que l'Amiba est par terre, rien ne va, rien n'ira. Tout c'est foutu. Ici, c'est l'Amiba. Il faut commencer avec l'Amiba. Tant que l'Amiba est par terre, rien n'ira ici à Mbuji-Mayi. C'est l'Amiba. Non, il n'y a rien. Ici, c'est l'Amiba. Commencez d'abord avec l'Amiba, tout ira. On a tué l'Amiba par tous les régimes précédents. La première chose à faire ici, c'est relever l'Amiba. Tout ira. Le Kasaï oriental, dont l'économie repose sur l'extraction diamantaire, a besoin de la volonté politique afin que cette province respire un nouveau vent.